Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et la bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui, une fois n'est pas coutume, ça fait bien longtemps, est une vidéo du talent n'existe pas. Donc aujourd'hui je vais vous proposer un petit exercice que j'apprécie énormément et que je recommande très souvent à mes élèves et qui aborde un sujet que j'adore, à savoir la couleur. Donc aujourd'hui, je vous propose de faire des études de couleurs. Alors déjà, avant de voir le comment, etc., le pourquoi. C'est toujours important de se demander pourquoi est-ce qu'on fait les choses, à quoi ça sert, et si vous savez pas pourquoi vous faites les choses, si c'est même genre je kiffe, ça me fait du bien, c'est une raison. Si vous avez aucune raison et que vous faites juste parce que je vous dis de le faire, ça va pas fonctionner, ça va vous gonfler, vous allez pas savoir pourquoi vous le faites, et c'est pas une bonne chose. Donc, pourquoi est-ce que je vous propose de faire des études de couleur? Tout simplement, si la couleur est un paramètre qui vous intéresse, ça veut dire qu'il va falloir apprendre à gérer la couleur, et une des premières étapes pour apprendre à gérer la couleur, selon moi, selon moi, et pas que, hein, je pense qu'il y a pas mal d'artistes qui vous diront la même chose, c'est commencer par des études. Donc en gros l'idée c'est simple, la raison pour laquelle je vous propose de faire des études de couleurs, c'est tout simplement pour se familiariser avec les couleurs. Si vous avez envie d'apprendre à maîtriser les couleurs, la première chose à faire c'est d'apprendre quel est le vocabulaire de la couleur. Avant de faire des poèmes et d'écrire des livres, il faut apprendre l'alphabet. Vous voyez un peu l'idée? Ben, on est totalement là-dedans. Donc là, ce que je vous propose moi, c'est un ou voire plusieurs déclinaisons d'exercices pour apprendre votre alphabet des couleurs, tout simplement. Donc voilà, on va pas s'attarder plus longtemps. Attaquons l'exercice. Alors le b.a.-ba de l'étude de couleurs selon moi, déjà la première chose, la pipette est interdite. Ok, donc là je parle de ceux qui savent maîtriser Photoshop, Procreate et autres logiciels de dessin. Si vous voulez faire des études de couleurs à la main, avec de la peinture ou autre, il n'y a aucun problème. Là, la pipette va pas de toute façon vous aider, donc ça vous concerne moyennement. Ceux qui veulent faire des études digitales sur les logiciels, je recommande pas du tout la pipette. Alors, la pipette en tant qu'outil, j'adore. Moi-même, je suis adepte de la pipette, c'est un super outil. Pour une étude de couleur, je trouve que ça annule le bénéfice. En gros, l'idée, c'est que si vous prenez la pipette pour voir une couleur, bah, c'est super cool, mais en fait, vous faites pas travailler votre cerveau. Donc c'est un peu nul. Sachant que le truc qui est super compliqué avec les couleurs, entre autres choses, il y a pas mal de choses, mais c'est la relativité des couleurs. Là. Donc la relativité des couleurs, c'est le fait qu'en fait, la couleur, vous la percevez par rapport à toutes ses copines autour. Donc une couleur qui va potentiellement vous paraître un peu bleutée, un peu violacée dans un certain environnement, dans un autre environnement pourra vous paraître un peu plus rougeâtre, par exemple. En gros, ça va beaucoup affecter, surtout sur les couleurs qu'on appelle les gris colorés. Donc c'est des couleurs qui sont moins saturées et qui du coup sont très influencées par tout ce qu'il y a autour. Donc en fait, si vous pipotez, ça perd tout de l'intérêt de faire travailler justement votre instinct à essayer de... C'est ça qu'on fait, hein. Là en fait on va faire travailler votre instinct tels les animaux sauvages que nous sommes. C'est que ça devienne assez instinctif pour que vous puissiez mieux vous en sortir quand vous êtes en solo, où vous dites ah ok, je veux tel type de couleur, je sais que je vais devoir aller par là, et que j'ai pas besoin pour, par exemple si je veux rajouter du rouge, j'ai pas besoin d'aller chercher le rouge le plus pur, je peux aller sur mes couleurs, sur quelque chose d'un peu plus rougeâtre, ou en tout cas glisser vers le rouge, et ça suffira amplement. Donc ça c'était la pipette, super important, l'utilisez pas. Ou alors de temps en temps vous pouvez pour checker, mais que ça devienne pas votre béquille, c'est pas interdit, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de loi de qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est pas interdit, mais ça perd un peu l'intérêt de l'exercice. Donc deuxième chose, super importante, faites des études petites, que ce soit en peinture ou que ce soit sur digital, plus vous allez faire petit, moins vous allez vous prendre la tête avec les autres paramètres. Et ça, je vous le dis pas comme ça sorti de nulle part, je l'ai moi-même testé. Je sais pas si vous avez vu mes anciennes vidéos, ceux qui ont suivi potentiellement, vous avez dû voir mon challenge un dessin tous les jours pendant 6 mois, qui a plus ou moins réussi, et en fait il y a un moment où j'en pouvais plus, j'ai lâché l'affaire, et ce qui m'a permis d'aller plus vite et de me rendre compte que l'exercice était plus efficace, et on va dire moins... drainant, je sais pas si c'est le terme, c'est en fait quand j'ai compris que je pouvais faire la même chose en plus petit, et donc ça marche aussi pour les études de couleurs. Donc petit, à l'arrache, vraiment, vous prenez pas la tête, vous êtes là pour les couleurs. Donc ça veut dire que tout ce qui va être composition, rendu, silhouette, tous les trucs qui de base sont super intéressants et super importants, là ça nous intéresse pas. Si votre cerveau il est là pour étudier les couleurs,
laissez-lui la place pour étudier les couleurs. Et donc plus vous allez faire petit, moins vous serez tenté de prendre 5 heures sur les autres trucs, et surtout en fait vous n'allez pas gagner grand chose, sauf si vraiment vous voulez étudier les petites subtilités, gna 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 gna, et même ça vous pouvez le faire sur un truc de taille moyenne on va dire. Vous n'avez pas besoin de passer 10 heures sur une étude, vous pouvez passer 10 minutes, 20 minutes, allez 1 heure si vraiment vous avez envie de rentrer dans le détail. Et du coup, ça fait que vous allez pouvoir en faire plus, et qui dit plus, dit que votre cerveau va être confronté à plus de cas de figure, plus de couleurs différentes, plus de... plus, et du coup, ça va devenir plus naturel pour vous. Ça veut pas dire que la qualité de vos études sera moins bonne, ça veut dire qu'elle sera plus précise. Et ça sert à rien vraiment de passer 60 heures sur un truc, là où vous pouvez passer 6 minutes. Donc du coup, ça veut dire que vous pouvez utiliser des brushes un peu nuls. Moi, j'utilise des brushes un peu moelleux, pas forcément super nets, et du coup, ça fait des choses un peu floues. Mais c'est pas grave, puisque, encore une fois, je me répète, c'est important, on est là pour la couleur. Le reste, c'est pas important. Donc focus sur le truc important. C'est un peu globalement ce que je vous dis à chaque fois et ce que je vous dirai de manière éternelle. Si vous voulez apprendre un truc précis, bah faites ce truc précis et voyez le reste plus tard. Donc, autre conseil que j'ai à vous donner, je vous recommande dans un premier temps peut-être de commencer par des études d'artistes. Pourquoi? Parce que en fait les artistes ont déjà fait un travail d'interprétation de la réalité, que en tant qu'artiste, normalement c'est ce vers quoi on tend. Donc normalement les artistes qui vous intéressent, donc prenez des artistes qui vous plaisent, essayez de varier un petit peu les artistes, mais l'idée c'est qu'en gros eux ils ont déjà fait le travail d'interprétation, ils connaissent déjà assez bien leurs couleurs, leurs lumières, etc. pour du coup les avoir intégrés, les avoir digérés, les avoir passés au checker de leur cerveau et l'avoir ressorti sous une forme aboutie. Et du coup nous c'est ça aussi qui nous intéresse, c'est de étudier les gens super forts pour après devenir nous-mêmes une personne super forte. Ok, vous pouvez aussi, si vous voulez, étudier d'après certaines photographies. Il y a des photographes qui retouchent leurs photos, qui travaillent les couleurs. Donc il peut y avoir des choses intéressantes à sortir de là. Évidemment, vous pouvez aussi travailler à partir de la réalité, à partir de photos de votre téléphone, des trucs comme ça. Mais gardez en tête, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est toujours important. Est-ce que vous êtes là pour étudier la réalité? Ok, comment est-ce que la réalité fonctionne? Et c'est ça qui m'intéresse, je veux étudier ça tel que c'est actuellement. C'est ok. Donc là, vous pouvez effectivement, prenez pas de photos, prenez la réalité, posez-vous et faites des trucs. Attention, petit, on se perd pas non plus. Si vous êtes là pour étudier comment interpréter, comment styliser, du coup, c'est là où c'est plus intéressant de le faire d'après personnes qui savent le faire. Essayez de varier aussi, ça peut être intéressant vous pouvez faire des thématiques, une journée ce sera, je sais pas, le violet, la journée d'après ce sera le jaune. Essayez peut-être d'avoir des thématiques et d'en faire plusieurs dans une version, encore une fois c'est toujours cette idée de répétition, et essayez de pas faire toujours exactement la même chose. J'ai un élève qui était fanatique du violet orange, c'était ses images préférées, donc par exemple ça peut être intéressant si c'est votre schéma préféré, de vous dire ok j'adore le orange et le violet, qu'est-ce qui se passe si tout d'un coup je regarde des choses avec des couleurs plus froides, du bleu par exemple, ou ce genre de choses. Donc prenez l'habitude de varier. Plus vous élargissez votre spectre, plus vous serez souple et adaptable. Voilà. Et après, par rapport au degré d'exigence que vous avez avec vous-même, j'ai envie de vous dire, lâchez un peu du lest. Si c'est pas parfait tout de suite, c'est pas très grave. À vous de voir est-ce que vous avez vraiment envie d'un truc parfait. Peut-être des fois, en fait, vous pouvez vous dire ok là je veux un truc où vraiment les couleurs matchent. Peut-être que des fois vous pouvez dire ok je veux quelque chose qui s'en approche, commence à tâter un peu les couleurs, ah oui j'avais pas pensé à mettre avec cette couleur là, mais si c'est pas exactement la même chose, c'est pas très grave. Au moins ça vous a déjà un peu ouvert l'esprit sur des couleurs que vous avez peut-être pas l'habitude d'utiliser. Là où moi je vois que ça peut être utile pour mes élèves, c'est par exemple souvent, ils ont tendance à faire les couleurs qu'on voit dans la vie de tous les jours. L'herbe c'est vert, l'arbre il est marron, le ciel il est bleu. Sauf qu'en fait il y a plein de situations dans lesquelles l'herbe est pas verte, l'arbre est pas marron et le ciel est pas bleu du tout. Et en fait c'est de voir comment on peut changer tout ça pour créer une ambiance différente, comment on peut changer un paramètre et pas les autres, comment est-ce que les nouvelles couleurs qu'on va peut-être mettre, elles vont s'emboîter différemment. Et c'est pour ça que c'est aussi intéressant de faire des études de couleurs. J'aurais peut-être dû le dire au début, mais bon. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment je fais. J'avais commencé avec celle d'à côté, mais j'ai fail. Donc, on va recommencer avec une nouvelle. Donc, l'idée, d'abord, c'est de créer un nouveau calque. Je vais commencer à créer mon cadre. Alors, je prends une couleur générale. Souvent, je prends ou la couleur du fond ou la couleur la plus dominante.
Là j'ai envie de prendre une couleur qui s'apparente au fond, elle va changer, hein, c'est juste pour me donner une idée. Donc je crée très grossièrement mon cadre. Je le fais volontairement un peu à l'arrache parce que comme ça enlève une pression générale. Bah, si c'est moche, si c'est moche, si mon cadre est globalement fait à l'arrache, ça implique que tout le reste peut être fait à l'arrache. Déjà, ça casse un peu l'envie de bien faire, de faire super propre, super parfait. Donc voilà, j'essaie de faire un truc vite fait, propre, mais franchement, c'est pas ça qui m'intéresse. Donc vous allez voir que vraiment, c'est pas mon objectif, c'est pas que ça ressemble en termes de structure, en termes de précision. C'est vraiment les teintes qui m'intéressent. C'est vraiment... donc ensuite je verrouille, comme ça je peux déborder allègrement. Donc je disais, ce qui m'intéresse, ça va vraiment être de pouvoir comprendre comment les teintes elles sont, et les couleurs, enfin comment les couleurs, les teintes, la saturation, les valeurs, tout ça mélangé dans la couleur, comment est-ce que ça interagit ensemble. Donc, je vais commencer par essayer de caler les premières couleurs que j'imagine, et après je vais les retravailler au fur et à mesure pour qu'elles matchent entre elles, parce qu'un truc qui me paraît orange là, et que je vais retrouver ici, sera peut-être pas exactement le même orange. Donc là, je vais y aller un peu comme une sauvage, pour commencer à avoir ma base, quoi. Comme ça, très vite, je vais voir ce qui fonctionne pas. Je vais me mettre mon caillou de devant qui me paraît être un peu verdâtre. Ok, il est trop... Alors, ce que je fais, c'est qu'en gros, je pose ma teinte comme elle me paraît être, et après, je réajuste. Donc, si je la veux plus foncée, je vais aller vers le bas. Si je la veux plus claire, je vais aller vers le haut. Si je la veux plus saturée, je vais aller vers la droite. Si je la veux moins saturée, plus grisâtre, je vais aller vers la gauche. Donc là, je la trouve trop saturée. Donc et peut-être trop clair aussi, donc je vais descendre un peu par là. Voilà. Et après, ça m'empêche pas de changer d'avis au fur et à mesure. Ensuite, là, l'espèce de carré, je le trouve un petit peu violet. Donc ça, c'est intéressant, parce que ça a l'air violet, mais à quel point c'est violet. Donc là, j'y vais. Je vais chercher un violet rosacé qui me paraît être comme ça. Et peut-être qu'à l'usage, je vais me rendre compte que c'est pas vraiment celui-là. Ou que ça matche pas avec les teintes. Là, il est peut-être un tout petit peu trop saturé encore. Hop, je vais descendre. Et en fait, voilà, ça va être exactement ça. Tout le travail que je vais faire, ça va être de réajuster au fur et à mesure. Donc là, du coup, je trouve que lui, il est encore un peu trop lumineux. Donc je l'ai fait globalement assez lumineux parce que justement, mon orange était très lumineux. Donc ça m'a forcément induit en erreur, en tout cas ça m'a impacté. Donc, ok... Un autre truc qui peut être intéressant aussi, c'est que vous voyez, là, mon orange, il va y avoir du jaune à l'intérieur. Donc je vais me diriger vers le jaune. Ça veut pas forcément dire que je vais aller vers un jaune pur, alors peut-être que si c'est ce dont j'ai besoin. Peut-être que juste, je vais aller sur quelque chose d'un peu plus jaunâtre, je vais glisser, et je vais voir comment ça interagit. Est-ce que c'était ça? Est-ce que c'était pas ça? Là, je fais quelque chose... Alors là, les couleurs sont quand même assez saturées, assez pures. Mais vous allez voir, je pense que derrière, on va avoir des choses un peu plus subtiles. Hop. Donc là, derrière, alors je vais tout remplir comme ça, on a ce qui s'apparente à du vert. Ok. On a du jaune assez... Ici, il est quand même assez pur. Hop. Donc, je vais essayer de le caler assez vite pour pouvoir réajuster. Est-ce que le vert est vraiment vert? Je suis pas sûre. On va tester. Ouais, vous voyez, je pense que c'est quelque chose un peu dans ces eaux-là. Et vous voyez, c'est encore un truc très très jaune. Alors que là, ça a l'air d'être un vert beaucoup plus ici. Et donc ça, c'est ça qui est intéressant. Allez essayer de chercher. Alors après, il y a une autre technique qui consiste à dire, ok, c'est vert, je vais chercher du vert, et après, je le mets comme ça, je pipette et je mélange. Et effectivement, on a quelque chose qui a l'air plus verdâtre, mais en gros, on est venu faire un espèce de mix entre les deux. Ça peut être une technique. Je faisais beaucoup comme ça quand j'étais jeune. Maintenant, j'essaye quand même d'essayer de retrouver un peu plus la teinte. Parce que je trouve ça plus rigolo, plus intéressant. Et souvent, il y a des surprises, et c'est ça que j'aime bien. C'est me dire, mais non, c'était cette teinte-là depuis le début, j'y crois pas. Donc là, on a des choses assez colorées quand même. Je pense que ce orange-là, il est pas assez foncé. Hop. Bon, je vais pas faire tous les trucs super proprement, hein. Mon objectif, c'est d'avoir les teintes générales. D'avoir quelque chose qui soit à peu près lisible. À peu près lisible, là déjà ça ressemble pas à grand chose, mais
C'est pas ça le plus important. Ok, je vais essayer de caler les trucs de derrière pour voir ce que ça donne. Est-ce que ce vert-là est bon? Il me paraît peut-être un peu trop jaune. Ok, on va tester avec ça. Donc là, le truc qui est intéressant, c'est que j'ai vraiment des teintes que j'ai pas du tout l'habitude de gérer. Et du coup, c'est intéressant de voir comment je peux me les réapproprier. Hop là, vous voyez, c'est beaucoup trop bleu par rapport à la couleur de fond que j'ai pour l'instant, donc je vais vraiment venir réchauffer. Là, ça fait trop rouge. Après, c'est peut-être ma couleur de fond qui est mauvaise aussi. Hein. Peut-être qu'elle a besoin d'être un peu modifiée. Mais cette teinte-là va pas du tout. Hop. Et en fait, voilà, c'est un jeu de... À ce moment-là, en fait, j'essaye même plus de voir trop où je suis. Je vais juste un peu plus à droite, un peu plus à gauche pour si je veux plus chaud, plus froid, etc. Par rapport à ce que ça fait comme sensation. Et plus clair, plus foncé. C'est vraiment l'idée que j'essaie de garder en tête. Et on a une espèce d'entre-deux. C'est trop foncé. Ok. Ensuite, je vais essayer de caler cette espèce de petit jaune là. Il doit pas être si jaune et si orange que ça. Non, ça c'est encore trop. Hop. Hop, c'est un peu plus orangé quand même. Et c'est là où vous voyez que vraiment la relativité des couleurs, vous voyez comment ça a l'air orange et jaune, et vous voyez comment ici, en fait, pas tant que ça. On a l'impression que c'est plutôt une teinte qui est par ici, et en fait, on est quelque part par là, quoi. Donc ça, c'est vraiment parce que c'est entouré de vert. Alors, il y a une espèce de petit rose là. Peut-être que c'est juste... Non, ça c'est un peu trop bleu encore. C'était de la voir. Là, c'est trop violet. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des gris colorés. Et c'est ultra compliqué à retrouver. Souvent, moi, je galère avec ça. Pour trouver la bonne teinte. Parce qu'en fait, elle est vraiment... Toutes ces teintes-là sur les côtés, là, elles sont très dépendantes de ce que vous allez avoir autour. Elles sont très facilement influençables. Et c'est là où on peut se retrouver avec un truc qui a l'air d'être violet. Et en fait, c'est pas du tout du violet. Parce qu'on a beaucoup de jaune, du coup, ça va être quelque chose qui va être par là. Enfin, voilà. Donc là, pour moi, c'est beaucoup trop rose. Donc peut-être je suis partie trop loin. Ça, c'est trop... Ah, on est déjà sur un peu plus quelque chose comme ça, je pense. Bon, là, j'y suis allée un peu fort, mais dans l'idée, ça manque encore un peu de saturation. Vous voyez, du coup, vu que je viens de changer la couleur qu'il y a autour, cette espèce de gris coloré un peu rosé, là, ça a direct une influence sur mon jaune, qui a du coup l'air d'être vachement moins jaune, parce que, en fait, c'est quelque chose qui est plutôt chaud, et du coup, mon jaune à côté du vert, il avait l'air d'être super jaune, et là, bim, ça a l'air de l'être beaucoup moins. Donc du coup, je vais venir réajuster, et trouver ce qui me paraît le plus adapté. Là c'est pareil, il y a du rose dedans. C'est un peu plus rose quand même. Ça c'est trop rose. Vous voyez un peu le... C'est pour ça que j'ai choisi cette image là, parce que je savais que j'allais un peu galérer. C'est pas des couleurs très habituelles. Il y a beaucoup de couleurs très saturées et des couleurs beaucoup moins saturées, du coup beaucoup de gris colorés pour que tout ça fonctionne. Et c'est là où c'est le plus galère. Donc c'est pour ça que je voulais vous montrer comment je faisais quand je galérais. Parce qu'il y a des schémas de couleurs qui vont être beaucoup plus faciles à gérer. Globalement, je fais comme ça. Donc encore une fois, l'objectif c'est pas de faire une composition qui soit sexy, c'est que les couleurs elles matchent entre elles. Donc c'est là où moi je vais potentiellement passer pas mal de temps, c'est à vraiment réajuster les couleurs, faire en sorte que ça matche bien. Et en fait, je vais venir vraiment... Mon objectif à moi, c'est d'avoir quelque chose qui se rapproche vraiment de ce que j'ai sous les yeux. Vous pouvez décider de vous arrêter un peu avant, vous dire non mais c'est bon, moi j'ai eu ce que je voulais, j'ai globalement les idées des couleurs que je voulais, ça me suffit amplement. Moi non, c'est pour ça que là je peux passer des heures à essayer de trouver exactement le bon rose, mais vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, donc je vous montre quand c'est le cas comment je gère la chose. Mais vous pouvez décider très clairement d'arrêter avant, que ça vous satisfait, etc. etc. Donc voilà, donc c'est vraiment, encore une fois, garder en tête que ce que j'essaie de faire, c'est pas forcément de reproduire la technique de la personne qui a fait ce painting. C'est-à-dire que la personne qui a fait ce painting a certainement eu une démarche particulière, un ordre particulier. Moi, j'essaye pas du tout de refaire ça. Ce que j'essaye, c'est de retrouver les bonnes couleurs et la bonne relation entre ces couleurs-là. Donc, ça veut dire que
très probablement que la personne a eu un process très différent du mien. C'est pas grave, hein. Je suis pas là pour refaire le painting et pour comprendre comment ça a été peint. Je suis là pour comprendre comment ces couleurs-là fonctionnent ensemble et comment essayer de les retrouver. Pour faire mon œil, pour me dire ah celui-là il est un peu plus comme ça. Et en fait ça fait que quand de toute façon c'est ce que je vous ai déjà expliqué avant, quand vous allez arriver sur votre travail à vous, vous aurez des schémas un peu différents, ce sera plus facile de comprendre comment les couleurs fonctionnent. C'est pour vous donner un peu plus de subtilité, de sensibilité à tout ce genre de... pour moi c'est un vocabulaire, hein, le vocabulaire de la couleur. Et plus vous allez le faire, plus vous serez à l'aise, plus ce sera facile, et plus vous-même, vous pourrez faire des choses intéressantes avec vos couleurs. Donc voilà, du coup, je pense que je vais arrêter là pour cette explication. Je vais peut-être continuer encore un petit peu, moi, de mon côté, pour avoir un peu un truc qui me satisfasse en termes de teinte. Ah oui, et du coup, comme vous l'avez remarqué, je fais tout sur un seul calque. C'est pour ça que je l'ai verrouillé de base, comme ça je peux en mettre partout. Parce qu'encore une fois, mon objectif, c'est pas d'utiliser des modes de fusion, c'est pas d'utiliser des versions super évoluées de silhouettes que je peux récupérer plus tard. C'est juste de faire un gros truc géant où je peux mettre, je mets. En fait, ça fait vraiment comme une vraie peinture. Il y a une toile, voilà, qu'importe ce que vous utilisez de base, et on met par-dessus jusqu'à ce qu'on trouve pile poil la bonne teinte. Voilà. Donc c'est ma stratégie pour éviter de me prendre la tête avec tout le reste, et parce que justement je veux toujours garder cet esprit de si c'est moche je m'en fous, je vais refaire par-dessus et puis ce sera très bien comme ça. Donc voilà, je m'arrêterai quelque part par là. Alors c'est pas parfait, la composition franchement ça n'a pas de sens, mais c'est pas grave. Pour ce que moi je veux en faire, j'estime que là quand même j'ai quand même réussi à ressortir pas mal de choses de l'image, sachant qu'il y a quand même beaucoup de nuances de couleurs, qu'elle est quand même assez déjà un peu bordélique entre guillemets dans les coups de brush et tout, donc ça sert à rien d'essayer d'aller plus loin. Le violet là par exemple il est peut-être encore un petit peu trop intense, je peux peut-être le calmer un peu, mais dans l'idée je pense que on a ce qu'il faut pour saisir la dynamique générale. Donc voilà, c'est pas parfait, je pourrais bidouiller encore pendant des heures, mais je pense que je vais m'arrêter là quand même pour ce que je veux en faire, ça me paraît pas trop mal. Et du coup, une fois que vous avez commencé à vous faire un petit peu la main, vous avez fait des études d'après Mec Trop Fort, vous commencez à avoir des schémas de couleurs qui vous intéressent, etc., etc., arrive la deuxième étape. Après, vous pouvez aller plus loin, parce qu'en gros, l'idée, c'est que pour apprendre quelque chose, c'est super bien de connaître l'alphabet, mais en fait, vous n'allez pas passer votre vie juste à répéter l'alphabet en boucle. À un moment, il va falloir mettre les lettres ensemble, faire des mots, mettre les mots ensemble, faire des phrases, et après faire des textes, ok? Donc c'est ça qu'on va essayer de faire. Donc si vous voulez, une fois que vous avez fait ça, donc basique, pareil, on se prend pas la tête, vous essayez d'en faire plein, plus vous faites régulièrement, mieux c'est, plus vous kiffez, mieux c'est, moins vous prenez la tête, mieux c'est, toujours pareil. L'étape d'après, ça va être du coup de commencer à amener un peu plus de variations. Donc, les variantes. Autre chose que vous pouvez faire, c'est récupérer du coup une étude de couleur que vous venez de faire, et vous la réapproprier en commençant à changer justement la composition. Donc là l'idée c'est en faisant votre propre composition, à la modifier un petit peu ou en la modifiant totalement, à faire une composition qui vous appartient, vous commencez à vous réapproprier un peu les couleurs. Vous pouvez commencer à vous éloigner un petit peu, voir si vous avez bien compris les mêmes couleurs dans un environnement différent, comment j'adapte, etc., etc. C'est un peu plus complexe mais ça peut être intéressant aussi. Donc, un truc que moi j'aime bien faire, c'est quand je commence à être un petit peu à l'aise, que j'ai étudié un peu des trucs, je suis dans le mood de la couleur, je prends des photos que je considère moches, donc des photos souvent que j'ai pris moi sont pas ouf parce que bon, je les prends à l'arrache, mon téléphone n'a pas de réglage, bref c'est un peu archaïque quoi, ou même des photos pareilles que vous pouvez trouver sur internet mais sur le même principe, donc en gros des photos moches, ça veut dire que où la couleur elle est un peu random, et en fait j'essaye de me les approprier. Et du coup, je trouve même que c'est plus facile. Hein. Si vous voulez, vous, interpréter la couleur, partez de choses moches. Comme ça, vous pouvez très facilement vous détacher de la chose que vous avez sous les yeux et commencer à interpréter. Commencer à mettre des couleurs un peu différentes, un peu improbables, plus vives, plus saturées, plus ce que vous voulez. Ou l'inverse, hein, vous avez peut-être des couleurs qui sont très saturées, vous voulez peut-être calmer un peu le jeu, avoir un truc un peu plus bresson, etc. Donc en gros, voilà. Donc là, en gros, on commence à se détacher de ce qu'on a sous les yeux. Un autre exercice aussi qui peut être intéressant, comme je vous disais, c'est donc vous avez votre composition et vous dire ok, je vais faire plusieurs ambiances, je vais changer à chaque fois avec plusieurs intentions d'histoire en tête par exemple, vous dire ok, j'ai ma composition de base, je vais utiliser cet artiste là pour faire quelque chose de plutôt, je sais pas, joyeux, je vais utiliser cet artiste là pour faire quelque chose de plus déprimant, ou vous pouvez vous dire ok, je prends plein d'artistes qui ont des ambiances de nuit par exemple qui m'intéressent, ou de la forêt,
tout est vert, j'aime bien, et essayer de commencer à faire un mix et voir comment vous pouvez vous le réapproprier. L'idée c'est qu'il faut toujours que ça reste un exercice d'exploration. Donc évidemment quand je vous dis ça, vous pouvez vous dire bah, c'est exactement ce que je fais quand je fais une illustration finale, je prends des références et j'essaie de m'inspirer de ça. Là l'idée c'est de vraiment l'appliquer rapidement et d'en faire beaucoup. Donc c'est pour ça l'idée c'est d'explorer en fait, donc d'en avoir plusieurs, de refaire, de tester, de bidouiller, etc. etc. Écoutez, je pense que pour la théorie, on a fait un peu le tour. Si jamais, j'oublie, si jamais vous voulez que je vous fasse un retour, je vous propose toujours, je sais que là ça fait un moment que j'ai disparu donc ce sera peut-être pas... je vous propose toujours de m'envoyer vos travaux, avec du coup si jamais vous voulez que je regarde vos études de couleurs, donnez-moi les références et les études, les deux, c'est important, autrement je pourrais pas faire de retour. Je vous laisse mon adresse mail sur lesquelles les envoyer, si jamais j'en reçois quelques-uns, je ferai une vidéo de commentaires là-dessus, et si jamais il y en a pas, bah il y aura pas de vidéo, c'est pas très grave. Si jamais vous voulez le faire, je laisse un mois à partir du moment où cette vidéo est postée, toujours, et après un mois, bah, je clôture s'il y a matière à clôturer, et après moi du coup comme ça me laisse le temps de créer la vidéo qui arrivera après, donc ça arrivera pas tout de suite, mais voilà, ça pourra potentiellement arriver, et puis si jamais vous m'envoyez un mail, je vous dirai que du coup il y aura vidéo ou pas. Bon globalement s'il y a ne serait-ce que 2 mails, je le ferai, après voilà, on n'est pas nombreux, j'ai disparu pendant longtemps donc on n'est pas à l'abri à ce qu'il y ait rien du tout, mais voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura éclairé, si jamais vous avez des questions, bah, posez-les, j'essaierai d'y répondre. Gardez en tête que c'est censé être fun, voilà, ça reste, l'apprentissage c'est censé être un moment cool, donc amusez-vous. Faites de beaux dessins, faites-en des moches aussi, n'oubliez pas, c'est important. Et sur ce, je vous souhaite de jolies couleurs, et des moches aussi. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne je sais pas trop ce que c'est quand vous êtes là. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Au revoir!